Je vais t'expliquer comment tu peux fatiguer ton malinois en seulement 5 minutes. Et en plus, cet exercice va t'aider à travailler les liens et la complicité avec ton chien. Et je te rappelle avant de commencer que je suis toujours disponible. Si tu as des problèmes de comportement avec ton chien, on peut se donner rendez-vous en visio. Et comme ça, je te donne des conseils personnalisés. Ou sinon, tu vas trouver ma formation complète de A à Z avec les premiers modules gratuits. Simplement, tu dois t'inscrire chez Hotmart et comme ça, tu vas avoir accès à mon premier module complètement gratuit. Bon, allez, on commence avec les tutos. Ciao! Si comme moi, tu as un chien hyperactif, soit le malinois, berger allemand, etc. Bon, je vais t'expliquer comment travailler un excellent exercice pour la dépense mentale. En même temps, on va travailler l'autocontrôle, la gestion d'émotions et bien sûr, on va renforcer les liens d'une manière super importante. Alors, cet exercice, c'est la marche au pied et c'est une technique qu'on n'utilise pas en balade. C'est un exercice qu'on va faire de manière ponctuelle, juste pour le canaliser. On va le faire travailler mentalement et on va le faire étape par étape. Donc, étape numéro 1, avec la friandise, tu l'appelles, tu fais quelques pas en arrière et dès que tu vois qu'il est stable, qu'il ne saute pas, qu'il ne couine pas, tu vas lui dire oui et tu vas le récompenser. Ça, il faut le faire plusieurs fois. Mais sur à mesure, tu verras que ton chien va comprendre le principe de l'exercice et tu pourras faire plusieurs pas. Tu l'appelles, 1, 2, 3. Bon, mon chien il connaît déjà l'exercice. Donc on fait de plus en plus, on le fait marcher de plus en plus. Dès qu'on voit qu'il est stable, hop, la récompense et on lui donne la récompense. Ensuite, on peut changer la position, tu vois, avec la nourriture. Je le laisse coller à la main et une fois qu'il est stable, je lui donne la récompense. Mais il faut le faire vraiment petit à petit, c'est-à-dire prends quelques jours et fais uniquement des 5 à 10 pas. Mon chien connaît déjà l'exercice et pour la vidéo, je peux le faire avancer de plus en plus. Ensuite, on va l'habituer à marcher à côté de vous, à côté de toi, avec la main collée à toi. C'est la même chose, tu l'appelles, tu le positionnes, tu vas voir, à côté de toi. Et une fois qu'il est à côté, tu lui donnes la récompense. Bon, ici, on travaille toujours avec la suivi de la récompense, tu vois, petit à petit. On va essayer de l'habituer à marcher collé à la main. Dès qu'on voit que ça passe bien et qu'il suit la nourriture super bien, tu ne bouges plus, tu lui donnes la récompense et c'est tout. C'est-à-dire, tu l'appelles, il suit normalement super bien la récompense. Une fois qu'il est à côté de toi, tu vas lui dire oui et tu lui donnes la récompense. Donc une fois, mon chien s'appelle Luxi, donc je l'appelle Luxi. Pas plus que ça, je le positionne et une fois qu'il est en position, oui, récompense. Et en même temps, une fois qu'il est déjà en position, on peut commencer à lui dire les commandes ou les mots au pied. C'est-à-dire, je l'appelle, Luxi, je l'appelle, au pied, il est déjà au pied, oui, récompense. C'est-à-dire, il faut le faire à l'inverse. Une fois, je l'appelle, Luxi. Une fois qu'il est déjà au pied, récompense. Donc, à base de répétitions, ton chien finira par comprendre que la position au pied, c'est à côté de toi. Et petit à petit, tu vas essayer de ne pas le guider avec la main. Il faut que ce soit lui qui se positionne petit à petit. Je l'appelle, si tu vois, il connaît déjà l'exercice et il se positionne pour lui-même. Mais ça, il faut le faire plusieurs jours. Parce que mon chat il connaît déjà l'exercice. Et afin de faire la vidéo, je t'explique comme ça, mais ça prend du temps. C'est là, en fait, justement, qu'on va le fatiguer mentalement. Parce que, on va dire que pour les chats, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est un travail mental. Ah, je dois me positionner à côté de lui afin de gagner la récompense. Donc, l'idée, c'est justement, dès 15 jours, simplement, on va les dire au pied. Et c'est lui qui se positionne, vous voyez, mais pas avec la main. Ça, c'est l'objectif. D'abord, on commence avec la friandise, parce que si on le fait avec un jouet, il aura trop d'excitation, il ne va pas comprendre l'exercice. Mais, si tu vois, à chaque fois,
j'essaie de le tenir comme ça en position de plus en plus longtemps. C'est là en fait qu'on travaille la gestion d'émotions. Tiens, j'ai quelque chose pour toi, positionne-toi à côté de moi, attends un peu et je te donne la récompense. Petit à petit, on va essayer de bouger la main et si notre chien nous regarde, on lui donne la récompense. Parce que l'idée, c'est pas d'utiliser les mains. Tu vois, petit à petit, je fais un pas, si mon chien me suit, hop là, je lui donne la récompense. C'est un exercice qu'il faut le faire vraiment petit à petit. Ça prend du temps. Mon chien connaît déjà l'exercice, donc il le fait régulièrement. Mais à bout d'un moment, tu vois, il comprend que la position au pied, c'est pareil, même si on est en statique, et aussi on avance, et même si j'ai rien dans les mains. Une fois qu'il est capable de faire comme ça l'exercice, ensuite on passe à la balle. Je lui demande de se positionner au pied, il le fait, au lieu de lui donner la friandise, je lui donne son jouet. Je lui demande de lâcher, donc ça c'est quelque chose que tu peux prendre dans mes formations. Je lui demande la position au pied, il prend la position au pied et je lui donne la récompense. C'est un exercice pour jouer, encore une fois. On est en train de jouer, on est en train de s'amuser. Tu vois comment il est content, il est motivé. Encore une fois, position au pied, il le fait, bang, récompense. C'est un exercice de précision. On cherche beaucoup la stabilité et l'autocontrôle, mais on ne perd pas la motivation. Encore une fois au pied, on fait quelques pas. Si lui, il n'a pas le droit de marcher pas droite. Il faut qu'il soit comme ça, parallèlement, parce que sinon, c'est trop facile. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie de monter la motivation, je le surexcite un petit peu. D'un coup, au pied, bon, maintenant je le fais aboyer, donc il connaît déjà l'exercice. Et une fois qu'il est déjà au top de ses émotions, qu'il est surexcité, allez, je lui demande la position au pied, il doit se contrôler, et ensuite on fait la même chose qu'avec la nourriture. Bon, ça, il comprend déjà l'exercice, mais ça c'est l'idée, vous voyez? On marche, on le motive, il faut qu'il soit focalisé sur nous, il faut qu'il marche comme ça, bien droit, collé à nous. Si on s'arrête, il doit prendre la position ainsi. Autocontrôle, ça c'est, on ne peut pas se balader comme ça encore une fois. On fait ça juste pour jouer. Il ne le fait pas par obligation, il a envie de gagner sa balle, simplement que je lui demande de faire des choses avant de lui donner sa récompense. Encore une fois, avec un chien de travail, on doit justement le faire travailler. Donc ça c'est pour lui, c'est un travail. Il est en train de faire plein de choses en même temps dans sa tête afin de gagner sa récompense. Comme il a réussi, je lui donne sa balle. Encore une fois, je lui demande de me donner la balle. Il doit lâcher, autocontrôle, gestion d'émotion. Allez, encore une fois, je le surexcite un petit peu. Parce qu'encore une fois, il faut que les chiens soient motivés à faire ça. Si vous voyez un chien qui fait la marche au pied, mais lui il n'est pas content, il n'est pas motivé, ça ne sert à rien comme exercice pour les côtés mental. Si vous voyez, on peut dire que l'on est en train de danser. c'est quelque chose comme ça. Allez, mets-toi à côté de moi, focalise sur moi, tu es bien positionné. Tiens, je te donne la récompense. Même si on n'avance pas, le fait de se positionner déjà à côté de moi et de rester calme, ça, on le récompense avec sa balle. Vous voyez la motivation. Maintenant, oui, je le soutien parce qu'on n'est pas en train de faire l'exercice. Justement, ici, essaie de les surexciter. Maintenant, je les fais aboyer pour monter encore plus ses émotions, pour exciter encore une fois. Et d'un coup, allez, au pied. Wow, ça c'est bien. Et ici, il n'a pas le droit de sauter, il n'a pas le droit de faire des bêtises. Il doit se contrôler, garder la position, même si je commence à tourner. Et tout ça, on le fait justement avec la nourriture.
c'est avec la nourriture. Donc une fois qu'il va apprendre à faire, à tourner comme ça, on va dire, on ne peut pas faire ça juste avec la balle parce qu'il ne va pas comprendre. Donc la tape de la nourriture, si vous voyez au début on a commencé, on a tourné beaucoup avec la nourriture, c'est là en fait qu'il va apprendre à faire comme ça. Vous voyez, il ne perd pas sa motivation, il doit garder les focus sur moi et à la fin quand même je lui donne sa récompense. Bon les amis, c'est une vidéo spéciale pour les chiens actifs, pour les malinois. C'est un exercice pour le canaliser mentalement. On ne peut pas se balader comme ça. Je suis clair par rapport à ça. C'est pas une technique pour les balades. Les balades, on fait plutôt la marche en laisse. Mais vous ne vous inquiétez pas, toutes les étapes, vous pouvez les apprendre sur ma formation en ligne. Et maintenant, il y a les premiers modules complètement gratuits. Il faut simplement s'inscrire chez Hotmart. Et comme ça, vous allez avoir accès à la formation en ligne. Bon, laissez-moi un commentaire si vous savez le malinois et comment est-ce que vous le canalisez ou qu'est-ce que vous faites comme exercice pour la dépense mentale. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime. Et bien sûr, on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!